Donc à la fin de ta poussette, une fois que tu auras fait maîtrise de la moto sans l'aide du moteur, l'inspecteur il va te poser des questions sur la moto, ce qu'on appelle les vérifications. Il y a 3 familles. Tu vas avoir la famille des commandes, la famille des éléments techniques et la famille de tout ce qui va être éclairage, accessoires de sécurité. Parmi toutes ces familles, on va te poser une question. Au total, tu en as 12. D'accord? C'est l'inspecteur qui déterminera laquelle il va te demander. Ok? On commence avec les commandes? Allez. Donc la commande moteur pour commencer. Donc je mets mon contact, je vérifie que mon point mort est allumé, mon témoin de pression d'huile doit s'éteindre au démarrage du moteur. Le témoin est éteint, je vérifie que mon coupe-circuit fonctionne. En deuxième vérification, il peut te demander les commandes d'embrayage et d'accélérateur. Au niveau de l'embrayage, tu vas vérifier d'abord ta garde, c'est le petit jeu que tu trouves ici. D'accord? Tu dois mesurer à peu près 5 mm de jeu. Et ensuite, tu tires ton embrayage à fond pour vérifier l'état de ton câble, qu'il ne soit pas effiloché. Okay? Au niveau de l'accélérateur, tu vas vérifier plusieurs choses. Primo, tu vas vérifier qu'il est bien du jeu, latéralement, mais surtout en rotation. Tourner à fond pour vérifier qu'il n'y a pas de résistance et le relâcher pour vérifier qu'il revienne bien. Au niveau des commandes ensuite, tu vas avoir les commandes de frein. Les commandes de frein, ce sont des commandes qui sont hydrauliques. Donc ils vont utiliser un liquide. Donc forcément, qui dit liquide, dit vérification du liquide. Niveau. Donc je vais mettre ma moto droite, ou à défaut, pour l'avant, je vais tourner à droite, ce qui va me permettre de mettre mon vase, donc mon mètre-cylindre, bien droit. Et je vais vérifier que je n'ai pas de présence de bulle en dessous du mini. D'accord? Le LWR. D'accord? Maintenant, sur ta moto, tu as 2 commandes de frein distinctes. Tu as toujours la commande de frein avant, la commande de frein arrière, ce qui veut dire que tu as un deuxième bocal à vérifier. Le deuxième bocal, tu vas le trouver sous la selle, ici. Avant d'effectuer ce contrôle, tu dois l'effectuer moto droite. Donc tu redresses ta moto. Et donc ton niveau doit être compris entre le trait mini, LWR, donc lower, et maxi. D'accord? Okay. Là, est-ce que ça te paraît bon? Oui. Ok. Tu vas vérifier les suspensions avant et les suspensions arrière. Pour les suspensions avant, il faut savoir que ce sont des suspensions hydrauliques. Donc à l'intérieur, tu as de l'huile. Donc la première chose qu'on va vérifier, c'est qu'il n'y a pas de traces d'huile sur tes 2 tubes de fourche. Pas de problème. On voit bien que le joint ne fuit pas. Ensuite, on va surtout vérifier que tes tubes de fourche ne sont pas rayés et qu'il n'y ait pas d'impact qui risquerait d'abîmer le joint et donc de faire fuir ta fourche. Okay? Pour l'arrière, ça, il faut savoir que c'est un amortisseur à gaz, donc tu ne peux pas détecter s'il y a une fuite. Par contre, ce que tu peux préciser, c'est que tu peux le régler en fonction de la charge à l'aide de la petite bague qui est là. Plus tu durcis, donc en tournant dans ce sens-là, en fin de compte, plus tu adaptes ta moto pour une grosse charge. D'accord? Attention, lorsque tu charges ta moto, n'oublie pas de baisser le phare avant pour ne pas éblouir. Tu vas vérifier ensuite tes pneumatiques. Donc les pneumatiques, tu as 4 points à vérifier. Tu vas vérifier en fin de compte la profondeur de tes sculptures. Tu peux la connaître grâce au petit témoin d'usure que tu as là. D'accord? Là, on voit bien que le pneu n'est pas du tout usé. Ensuite, tu vas vérifier l'intégrité en fin de compte de ta bande de roulement, la partie en contact avec le sol, qui n'est pas de clous ou de cailloux plantés à l'intérieur. Là, ça me paraît bon. Ensuite, je vais vérifier visuellement la pression de mon pneumatique en appuyant sur la jante. Mais pour être plus précis, on va utiliser un manomètre. Et enfin, on va vérifier sur les 2 flancs qu'il n'y ait pas de déchirure, pas d'hernie. Ok? Ensuite, tu vas vérifier le contrôle du niveau d'huile moteur. Alors attention, ce contrôle-là, tu dois l'effectuer toujours moto droite, comme la plupart des liquides, mais surtout moteur froid. D'accord? Parce que là, tu as affaire à un carter humide. C'est le fond de ton moteur qui sert de réservoir pour l'huile, donc uniquement à froid. Moto droite, tu dois vérifier que ton niveau est compris entre le trait minimum et le trait maximum. Là, on voit bien que c'est bon. Okay. Alors pour ta transmission, ce qu'on appelle la transmission, en fin de compte, c'est soit une chaîne, soit un cardan, soit une courroie. Là, on a affaire à une chaîne. On va vérifier le bon état de la chaîne, qu'elle soit bien graissée, surtout l'intérieur des maillons, les petits rouleaux. Ensuite, on va vérifier à l'aide de la clé le débattement, ce que l'on appelle la flèche, qui doit être comprise entre 2,5 et 3,5 cm. Si tu as un trou de mémoire, tu as l'étiquette qui est là, qui te rappellera en fin de compte la tension. D'accord? D'accord. Là, on va passer à tout ce qui va être éclairage, accessoires de sécurité. D'accord? On va commencer avec l'éclairage avant. Tu vas mettre ton contact. D'accord? Et là, on va vérifier déjà le fonctionnement des feux de position et l'intégrité du phare. Donc ton phare, il est propre, en bon état, il est bien fixé, il n'est pas cassé. On voit bien que tes 2 feux de position fonctionnent. Pour pouvoir allumer tes autres feux, tu dois démarrer ton moteur. Ce qui allume ton feu de croisement, il fonctionne. Ton feu de route, il fonctionne également. En deuxième vérification, tu vas avoir rétroviseur et klaxon, avertisseur sonore. Donc pour l'avertisseur sonore, j'appuie, ça fonctionne. Les rétroviseurs, ils sont propres, en bon état, bien fixés, pas cassés. D'accord? En troisième vérification d'éclairage et accessoires de sécurité, tu vas avoir les clignotants. Donc comme tout éclairage, je vais d'abord vérifier qu'il soit bien fixé, propre, en bon état, bien fixé et pas cassé. Tout est OK. Ensuite, je vais vérifier
ma commande. Clignotant droite, ça fonctionne à l'avant. Tu peux me dire si ça fonctionne à l'arrière? Ça fonctionne à l'arrière. À l'avant ça marche et derrière? Ça fonctionne. Ok. L'éclairage arrière, on voit bien qu'il est propre, en bon état, bien fixé, pas cassé. J'ai mon contact mis, donc je peux constater qu'il fonctionne. Ouais. Si je me penche bien, je vois également que mon éclairage de plaque fonctionne. N'oublie pas à la fin de vérifier également tes commandes de frein, avant, mais arrière. Tout fonctionne. On est pas mal là.